Salam alaikum, shalom shalom. Bienvenue à tous sur le 34e numéro de l'émission La Voix des Écritures. Dans la sourate 33, le verset 21, Mohammed est présenté comme le modèle parfait à imiter pour tout bon musulman. Et aujourd'hui, certains apologistes musulmans se servent des pensées et des opinions de quelques penseurs et philosophes occidentaux pour prouver que Mohammed est d'une moralité éminente. Il est aussi un leader charismatique parfait, reconnu même par les mécréants de l'Occident. Mohammed est exalté par des adjectifs de pureté. Il est le saint prophète, le creuset des lumières, le meilleur des êtres créés, le vénéré prophète, etc. Les adjectifs de sainteté sont alliés l'un après l'autre pour faire paraître forcément Mohammed comme un homme d'une moralité éminente. Si Mohammed est d'une moralité éminente, ce n'est pas aux penseurs et aux philosophes occidentaux de le prouver, car les livres qui restituent la vie et les enseignements de Mohammed sont les recueils de la Sunna, reconnus authentiques par la jurisprudence islamique. Or, la plupart de ces penseurs occidentaux et philosophes n'ont pas été en contact avec la Sunna de Mohammed. Comment peut-on se fier à leur témoignage? Encore mieux, la pensée philosophique est l'étonnement de ce que les choses soient ce qu'elles sont. Ce n'est donc rien de certifié, mais des questionnements sur questionnements sans fin. Pour quelqu'un qui n'a pas un esprit borné, qui ne veut pas insulter Mohammed ni salir l'islam, il se doit de restituer fidèlement ce qu'il a lu dans la Sunna au sujet de Mohammed. Si du moins, il est préoccupé par la vérité. Pour votre instruction, l'histoire de l'islam authentifiée par la jurisprudence islamique se trouve dans trois grands recueils: les hadiths, la sira Rasulullah et les tabakat. Les recueils de la Sunna sont de gros volumes et les grands savants islamiques ont dû faire un travail plus simplifié à partir de ces recueils pour faciliter la compréhension du Coran. C'est ainsi que nous avons les exégèses du Coran, c'est-à-dire les tafsirs. C'est le commentaire du Coran que l'on appelle le tafsir. C'est le tafsir qui restitue le contexte historique d'un verset du Coran à partir des recueils de la Sunna. C'est donc grâce au tafsir que vous avez l'interprétation correcte des versets. En effet, le tafsir donne de façon détaillée l'explication que Mohammed lui-même ou l'un de ses fidèles compagnons ont donnée au sujet de tel ou de tel verset du Coran. Il est vrai qu'on y trouve aussi l'interprétation d'autres savants de l'islam. Mais dans tous les cas, en islam, il n'y a pas plus savant que Mohammed et ses compagnons. C'est ainsi que nous avons le tafsir d'Abu Ja'far al-Tabari, Ibn Jarir, le tafsir d'Ibn Kathir, le tafsir de Jalalayn, le tafsir d'Ibn Taymiyyah, le tafsir de Badawi, le tafsir de Zamaskari, le tafsir d'Ibn Abbas, etc., etc., pour ne citer que ceux-là. Mais les plus réputés sont les tafsirs de Tabari et d'Ibn Kathir. Mais si vous avez au moins le tafsir d'Ibn Kathir, vous saurez une partie de la vérité sur l'islam et son prophète. Les hadiths sont aussi de gros volumes classés selon les gradations. L'imam Al-Bani, un des savants les plus respectés de l'islam, a classé les 6 recueils de hadiths considérés comme les plus authentiques après le Coran. Ainsi, nous avons le Sahih d'Al-Bukhari, le premier livre le plus authentique de la Sunna immédiatement après le Coran, le Sahih de Muslim, le deuxième livre authentique, puis vient la Sunna d'Al-Tirmidhi, la Sunna d'Abu Daoud, la Sunna d'Al-Nasai et la Sunna d'Ibn Majah. Après ces 6 premiers recueils, nous avons d'autres recueils de hadiths comme par exemple le Muwatta d'Abd al-Malik, les hadiths d'Ahmed, les Sahih de Tabarani et plein d'autres recueils de hadiths. Mais les 6 premiers sont ceux que nous venons de citer. Vous pouvez pousser votre curiosité en vous renseignant sur le degré d'authenticité de ces livres en islam chez votre imam ou alpha. S'il ne veut pas vous dribbler, il vous confirmera ce que vous entendez. La sira Rasulullah est la biographie du messager d'Allah. Mais là encore, vous devez faire attention dans vos recherches. Car la première sira a été écrite par Ibn Ishaq
et son travail a été relayé par Ibn Hisham. Si vous comprenez ce que nous disons, Ibn Hisham n'a pas écrit la Sira, mais il a juste repris le travail d'Ibn Ishaq, tout en prenant soin de retirer exprès certaines informations qu'il juge être des données qui peuvent mettre mal à l'aise les lecteurs. Il le dit ouvertement au début de la Sira. La Sira la plus ancienne, qui est plus proche des événements qui se sont déroulés dans la vie de Mohammed et de ses compagnons, est celle d'Ibn Hisham. Pour toute autre Sira que vous verrez, veuillez consulter la page de la bibliographie et vous verrez que l'auteur mentionnera qu'il s'est servi de la Sira d'Ibn Hisham pour rédiger la sienne. Le Coran et les recueils de la Sunna sont les deux ensembles indissociables en islam qui fournissent des informations sur ce qu'a été la vie de Mohammed et de ses compagnons, et non un penseur occidental ou un philosophe. Ces livres sont étudiés dans les plus grandes universités islamiques du monde, comme par exemple l'université Al-Aqsa au Caire. Au-delà de la mémorisation sans rien comprendre, l'étude du Coran et de la Sunna dans une langue intelligible montre combien de fois les musulmans ont été trompés sur la personne de Mohammed. Dans les débuts de l'islam, Mohammed n'a jamais été perçu par ses compagnons comme un saint homme à imiter. Par exemple, dans Sahih Muslim, tome 5, livre des mérites, hadith numéro 6109, on lit, Aïcha raconte, le prophète fit un certain acte et le jugea désormais valide, ce qui implique qu'Allah le lui avait toléré. Cependant, un nombre de ses compagnons s'en abstint avec répugnance. Le prophète mis au courant fit un prône en disant, quand donc les fidèles à rechier à faire un acte qu'Allah m'avait permis. Par Allah, je connais bien ce qu'il autorise ou interdit et nul ne le redoute autant que moi. On retrouve le même hadith dans Sahih Bukhari, tome 4, hadith numéro 6101. Le fait que ses compagnons s'abstinrent avec répugnance sur un acte qu'il a commis est la preuve qu'ils ne voyaient pas en lui un saint prophète ou un modèle à imiter. Mais Mohammed justifiait son acte par le fait qu'Allah est celui qui le lui a rendu licite. Et cela s'est répété un certain nombre de fois dans la vie de Mohammed. L'acte peut paraître répugnant n'importe comment. Mohammed mettait Allah devant pour fermer la porte à toute forme de critique. Nous savons par exemple qu'il a marié Zainab, la femme de son fils adoptif Zayd, en justifiant cela comme un commandement divin dans la sourate 33 Al-Ahzab, le verset 37. Nous savons aussi que quand Mohammed avait la cinquantaine, il a marié la fille de son meilleur ami, Siddiq Abu Bakr, lorsqu'elle avait 6 ans et a eu du sexe avec elle quand elle en avait 9. C'est très difficile d'imiter de telles conduites quand on a un peu de pudeur. Mais afin que vous voyez à quel point les musulmans ont été trompés au sujet de Mohammed, voyons ensemble une anecdote peu connue de sa vie. Il s'agit de la sourate 66, sourate At-Tarim. Le verset 1 dit, « Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. » On voit bien dans ce verset qu'Allah est en train d'intervenir pour rendre licite à Mohammed une conduite répugnante aux yeux de ses femmes. Bien que la conduite n'a pas été révélée dans le verset, la dernière phrase prouve que c'est une conduite indigne d'un prophète qui mérite le pardon et la miséricorde d'Allah. Vous pouvez relire le verset. C'est bien écrit à la dernière phrase et Allah est pardonneur, très miséricordieux. Le verset 2 dit, Allah vous a prescrit de vous libérer de vos serments. Allah est votre maître et c'est lui l'omniscient, le sage. Quand on lit le verset 2, on comprend que Mohammed s'est interdit une chose par serment, mais il ne put se maîtriser. Alors, Allah lui prescrit de se libérer de son serment. Et le verset 3 dit, lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses et qu'elle l'eut divulgué,
et qu'Allah l'en eut informé, celui-ci en fit connaître une partie et passa sur une partie. Puis, quand il l'en eut informé, elle dit, « Qui t'en a donné nouvelle ?» Il dit, « C'est l'omniscient, le parfaitement connaisseur qui m'en a avisé. » Ce verset nous montre que l'une des épouses de Mohammed a été témoin de sa conduite répuyante et devrait garder le secret, mais l'a divulgué par la suite. Du verset 4 au verset 5, on lit, « Si vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. Mais si vous vous soutenez l'une ou l'autre contre le prophète, alors ses alliés seront Allah, Gabriel et les vertueux d'entre les croyants, et les anges sont pas sur quoi son soutien. S'il vous répudie, il se peut que le Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous, musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, adoratrices, jeûneuses, déjà mariées ou vierges. » Ces versets montrent que l'épouse témoin de la scène n'a pu tenir sa langue et a filé l'information à une autre épouse de Mohammed qui menace de les répudier et en prendre d'autres femmes meilleures qu'elle, musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, adoratrices, jeûneuses, déjà mariées ou vierges. Considérez combien si répuyante pouvait être cette conduite de Mohammed au point de devenir un secret à ne pas divulguer. Et voyez comment le Dieu Allah était obligé de rendre licite pour Mohammed un acte condamnable juste pour faire taire les critiques. Mais pourquoi le Coran ne lève pas simplement le rideau sur cette affaire pour nous dire exactement ce qui s'est passé? L'exégèse le plus réputé du Coran, c'est-à-dire le tafsir d'Ibn Kathir, nous donne une piste pour découvrir la vérité sur cette affaire. À la page 302 du tafsir d'Ibn Kathir de la sourate 66, du verset 1 à 5, on lit « Les opinions ont divergé quant aux circonstances de la révélation des premiers versets. Nasaï rapporte, d'après Anas, que Maria la Côte, qui était une esclave que le roi de l'Égypte avait envoyée comme présent au messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, celui-ci la fréquentait de temps à autre. Ses deux épouses, Aïcha et Hafsa, ne cessaient de le critiquer qu'à la fin, il s'interdit de la fréquenter. Allah alors lui révéla, « Ô prophète, pourquoi t'interdis-tu par complaisance pour tes épouses ce qu'Allah te permet ?» Masrouk a dit que le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, a fait un serment en s'interdisant des choses licites. Allah le blâma et lui ordonne d'expier son serment. Rapporté par Ibn Jarir. À partir donc du tafsir, nous savons que c'est une affaire qui a rapport avec une jeune fille du nom de Maria. Elle était une esclave copte et le roi de l'Égypte l'avait envoyée comme présent à Mohammed, certainement comme servante de maison. Mais il est dit dans le tafsir que Mohammed a commencé par fréquenter de temps à autre cette jeune fille esclave et cela a suscité les critiques de deux de ses épouses, Aïcha et Hafsa. Mais comment une simple fréquentation peut faire l'objet de critiques au point de devenir un grand secret à ne pas divulguer? Il est clair qu'Ibn Kathir lui-même tente d'éviter le sujet dans son tafsir. Mais il nous donne tout de même une piste pour continuer nos recherches. Quand nous prenons le premier livre le plus authentique après le Coran, Sahih al-Bukhari, on tombe sur une information qui confirme qu'Ibn Kathir évitait exprès le sujet dans son tafsir. Dans le tome 1, hadith numéro 3, au dernier paragraphe, on lit « Khadija fut la première femme du prophète. Il avait 25 ans, elle en avait 40. Elle fut la mère de tous ses enfants, sauf Ibrahim, mort en bas âge, qui fut le fils de Maria la Côte. Donc, lorsqu'il est dit dans le tafsir d'Ibn Kathir que Mohammed fréquentait de temps à autre Maria la Côte, la jeune fille esclave, ce n'était pas une simple fréquentation.
Mais Ibn Kathir ne voulait pas dire littéralement que Mohamed couchait souvent avec cette jeune servante. Dans tous les cas, Mohamed a fini par l'enceinte puisqu'elle lui enfanta un fils du nom d'Ibrahim. Si l'imam Bukhari n'avait pas mentionné dans son Sahih que Maria la Côte a enfanté un enfant du nom d'Ibrahim à Mohamed, le mot fréquenté utilisé dans Ibn Kathir allait faire l'objet de toute forme d'interprétation sauf relation sexuelle. Avec la naissance d'Ibrahim, Ibn Kathir a du mal à parler de liaison, de relation sexuelle ou d'intimité. Mais il dit fréquenter. Peu importe le mot utilisé, la fréquentation a tout de même donné naissance à un enfant, Ibrahim. Quelle fréquentation? Maria était-elle l'une des épouses de Mohamed? La réponse est non, puisque dans la Sira Rasulullah d'Ibn Hisham, à la page 399, on lit ceci. Les femmes que le prophète a épousées étaient au nombre de 13. 1. Khadija bint Khuwaylid. 2. Aïcha, fille d'Abu Bakr. 3. Sawada bint Zam'a ibn Kayz. 4. Zainab bint Jawash. 5. Salama Yen. 6. Hafza fille d'Umar ibn al-Khattab. 7. Abiba Ramla. 8. Jawariya fille d'Al-Harith. 9. Safiya fille de Huyay. 10. Maïmouna ibn Azm. 11. Zainab, fille de Khuzaima. 12. Hazma bint Anouma. Et 13. Amra bint Yazid. Comme vous pouvez le constater dans la liste des épouses de Mohamed dressée dans la Sira Rasulullah d'Ibn Hisham, le nom de Maria la Côte n'y figure pas, ce qui confirme effectivement qu'elle était une servante esclave et non l'une de ses épouses. Mais Mohamed a eu du sexe avec elle jusqu'à l'enceinte. Chers musulmans, comment appelez-vous quelqu'un qui a déjà 13 femmes, mais les délaisse toutes pour aller coucher avec la servante de maison jusqu'à l'enceinte? Quel nom donnez-vous à cet acte qui a été finalement rendu licite à Mohamed par le Dieu Allah? L'affaire concerne Mohamed, Maria la Côte, la servante de maison, les deux épouses de Mohamed, Hafsa et Aïcha. Et le Coran nous dit qu'il y a tout de même un secret divulgué dans cette affaire. Quel était le secret? Et qui l'a divulgué à qui entre Hafsa et Aïcha? La chercheuse tunisienne Ella Wardi a fouillé plus loin dans les autres recueils de la Sunna pour dévoiler tout le mystère. Dans son livre intitulé Les derniers jours de Mohamed, au chapitre dont le libellé est La mort d'Ibrahim, le fils inespéré, à partir du 2e paragraphe, elle écrit ce qui suit. Maria est arrivée à Médine en 629. Dès qu'Abou al-Qasim voit cette belle femme brune, à la peau porcelaine et à la chevelure frisée, son cœur chavire. Il a pour l'Égyptienne une vive passion qui suscite chez ses épouses une jalousie féroce. Sans lieu pour avoir un moment d'intimité avec la nouvelle recrue de son harem, Mohamed profite de l'absence de sa femme Hafsa pour occuper sa chambre avec sa concubine. Par malchance, comme dans un vaudeville, Hafsa fait irruption. Découvrant son mari dans les bras de Maria, l'épouse bafouée s'écria « J'ai vu ce que tu as fait et tu m'as vraiment blessé. » Hafsa est d'autant plus offensée que Maria n'est pas une épouse légitime du prophète. Ce dernier, embarrassé, supplie Hafsa de rester discrète et de ne rien dire à Aïcha. En contrepartie, il promet de ne plus toucher Maria.
Mais Hafsa ne peut se retenir et alerte Aïcha qui, à son tour, crie au scandale. Après avoir subi une tonitruante scène de ménage, le prophète se fâche et fit le serment de ne plus jamais approcher les deux femmes. D'après certaines sources, Mohammed furieux répudie Hafsa pour n'avoir pas pu se tenir sa langue. Oumar, le père de celle-ci, est terrassé par la nouvelle. Le futur calife, s'exprimant toujours d'une manière tapageuse, hurle en se frappant la tête avec de la terre. Désormais, Allah ne s'intéresse plus à Oumar et à sa fille. Mohammed se trouve alors dans une position très délicate car il ne veut pas verser ses deux amis Abu Bakr, qui est le père de Aïcha, et Oumar, le père de Hafsa. C'est alors que l'ange Gabriel intervient en personne pour dire au prophète qu'Allah ordonne de reprendre Hafsa par égard pour Oumar. L'ange aurait dit aussi, reprends-la car elle est pieuse et elle fait le jeûne et se lève la nuit pour prier. Sawama, Kawama. L'injonction de l'ange Gabriel est assortie des premiers versets de la sourate, l'interdiction, sourate Al-Tarim, qui permettent à Mohammed de parjurer et, faisant d'un verset deux coups, de récupérer ses deux femmes Aïcha et Hafsa, tout en reprenant sa relation avec Maria. Entre-temps, pour couper court, Mohammed décide d'éloigner sa concubine et de l'installer dans sa résidence d'été située à Al-Aliya, aujourd'hui appelée Makraba Ibrahim, c'est-à-dire belvédère de la mère d'Ibrahim, en référence à Maria. Mohammed s'y enferme avec la belle coach et disparaît, dit-on, pendant un mois. Fin de citation. Voilà donc toute la vérité révélée. Donc, Mohammed a 13 femmes, mais voulait satisfaire ses désirs sexuels avec la servante de maison. Mais il ne sait où le faire puisque chacune des 13 épouses avait sa propre chambre. La servante n'avait pas de chambre propre puisqu'elle est servante. C'est alors que Mohammed profite de l'absence de l'une de ses épouses, Hafsa, pour souiller le lit conjugal avec la servante de maison. Mais le maître des temps et des circonstances fera de sorte qu'Allah et son prophète soient attrapés en flagrant délit. Mohammed demande à Hafsa de garder le secret, mais elle ne put se tenir et garder ce secret. Combien de femmes peuvent garder ce secret? C'est alors qu'Allah révèle à son prophète dans son livre saint qu'elle a divulgué le secret. Et ceci est devenu un verset révélé qu'un musulman est tenu de mémoriser et de réciter en arabe pour paraître un bon croyant. Mohammed est tellement en colère qu'il fait un serment de ne plus s'approcher de ses deux épouses. Mais c'était juste un faux bruit par serment. Après avoir fait le garçon pour un temps et que sa colère soit passée, il eut de nouveau envie de s'approcher de ses femmes. Que diront-elles? N'as-tu pas juré par serment que tu ne t'approcheras plus de nous? C'est alors qu'Allah révèle un autre verset qui permet à Mohammed de refaire librement quelque chose qu'il s'est interdit par serment. Remarquez que le verset n'interdit pas de faire un serment, mais on peut s'en libérer après l'avoir fait. Donc, il peut jurer sur le Coran en le touchant avec sa langue tout en sachant qu'il ment. Allah le permet. Le serment n'est rien aux yeux du Dieu de Mohammed. On le voit d'ailleurs dans le Coran juré par n'importe quoi et par n'importe qui. Mais ses voix et ses pensées sont aussi en opposition directe de celle de Yahweh, le Dieu des prophètes de la Bible. Le serment est très sacré pour le Dieu des prophètes de la Bible. On ne jure que par quelque chose de plus grand que soi. Et c'est pourquoi, dans toute la Bible, vous ne verrez nulle part où Dieu jura par autre chose que par lui-même. De plus, dans la loi de Moïse, Lévitique 19, le verset 12, c'est une profanation du nom de l'Éternel de ne pas s'acquitter de ce qu'on a dit par serment. Le serment vous lie les mains. Vous êtes tenu de vous en acquitter au prix de votre vie, sinon vous attirez sur vous la malédiction de Dieu. Et c'est pourquoi, bien que Josué ait été piégé par les Gabaonites par ruse, il ne pouvait plus revenir sur sa propre parole à cause du serment.
Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Josué 9, le verset 19 à 20. Avec tout ceci, les compagnons de Mohamed n'ont-ils pas raison de trouver répugnance certaines de ses conduites? En quoi Mohamed est un saint prophète et d'une moralité éminente? Chers musulmans, est-ce que vous ne voyez pas que vos dirigeants vous prêchent un autre Mohamed? Au lieu de lire les recueils de la Sunna pour connaître la vérité, vos conducteurs aveugles vous citent les pensées des philosophes occidentaux pour vous faire croire que Mohamed est un saint homme. Parmi ces penseurs occidentaux qui vous flattent au sujet de Mohamed, combien se sont convertis à l'islam en changeant leur nom que vous traitez de mécréants pour porter un nom arabe? Et si nous devons mettre de côté la Sunna pour prendre le témoignage des penseurs occidentaux sur Mohamed, alors écoutons ces autres penseurs occidentaux qui donnent aussi leur avis sur Mohamed et sa religion. 1. Montesquieu de l'Esprit des lois dit ceci, je cite, « La religion mahométane, qui ne parle que de glaive, agit encore sur les hommes avec cet esprit destructeur qu'il a fondé. » 2. Montaigne dit dans Essai, « Quand Mahomet promet aux siens un paradis tapissé, paré d'or et de pierreries, peuplé de garces, d'excellente beauté, de vin et de vivres singuliers, leur sens et entendement est entièrement étouffé en leur passion. » 3. Condorcet dit dans l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain ceci, je cite, « La religion de Mahomet condamne à un esclavage éternel et à une incurable stupidité toute cette vaste portion de la terre où elle a étendu son empire. » 4. Chateaubriand dit, dans Mémoire d'outre-tombe, « Tous les gemmes de la destruction sociale sont dans la religion de Mahomet. » 5. Bossuet dit, dans Panégyrique de Saint-Pierre Nolasque, « L'islam, cette religion monstrueuse, a pour toute raison son ignorance, pour toute persuasion sa violence et sa tyrannie, pour tout miracle ces âmes qui font trembler le monde et rétablissent par force l'empire de Satan dans tout l'univers. » 6. Flaubert, dans Lettre à Madame Roger des Jeunesses, dit « Je demande au nom de l'humanité à ce qu'on broie la pierre noire pour en jeter les cendres au vent, à ce qu'on détruise la Mecque et que l'on souille la tombe de Mahomet. Ce serait le moyen de démoraliser le fanatisme. » Et enfin, 7. Joseph Ernest Renan dit « L'islam est contraire à l'esprit scientifique, hostile au progrès. Il a fait des pays qu'il a conquis un champ fermé à la culture rationnelle de l'esprit. » Ceux qui citent les penseurs occidentaux pour exalter Mohamed ne vont jamais vous citer ces penseurs. Parce que la force de l'islam réside dans le maintien de ses adeptes dans l'ignorance sous la couverture de la langue arabe. Cela vous scandalise-t-il? Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à vos yeux. Réveillez-vous pendant qu'il est encore temps, afin que Christ vous éclaire. C'est lui le modèle parfait et sans tache pour tout homme qui désire le salut de son âme. Il est le seul capable de vous libérer de vos péchés. C'est pourquoi il est écrit, « En vérité, je vous le dis », leur répliqua Jésus. « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Jean 8, le verset 34 à 36. Si Mohamed aussi avait laissé, le Fils l'aurait affranchi et il n'aurait pas été attrapé en flagrant délit. Jésus est celui qui libère du péché, car il est lui-même sans péché. Pendant que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais ouvrez-les plutôt pour votre salut.
Shalom à vous et à très bientôt. Nos contacts sont plus 229 61 73 45 32 ou plus 229 67 28 54 27.